Et dans cette vidéo, on va voir comment bien s'échauffer avant un squat. Déjà, la première des choses que je peux vous recommander, c'est de placer un exercice de leg curl avant votre squat. Le fait justement de déjà stimuler vos ischios, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur votre squat. L'objectif pour un squat, ça va être d'échauffer principalement les chevilles, les genoux. On va se mettre en position squat, donc tu n'es pas obligé d'aller aussi bas, ça va dépendre de ton expérience et justement plus tu vas pratiquer ce genre d'exercice, plus ton corps va entre guillemets s'habituer et se sentir à l'aise dans cette position là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas descendre sur un squat tout simplement parce que leur corps n'est pas habitué. Donc du coup, quand il perçoit cette position là avec une charge en plus sur le dos, il va se dire situation de danger, il faut qu'on monte, on ne peut pas rester comme ça. Tes chevilles, tu peux justement faire en sorte de garder ton talon au sol et venir appuyer ensuite un petit peu pour essayer de justement détendre ta cheville. Donc évidemment, tu fais ça des deux côtés. Ce que tu peux faire également, si tu n'es pas trop habitué à cette position de deep squat, ça va être de venir prendre quelque chose. Et ensuite, tu viens te laisser tomber, bouger comme ça, avancer. Donc là, tu vois, j'accentue ma flexion de genou et du coup, je viens travailler ma mobilité de cheville. Et qui plus est, je m'habitue à cette position-là. Tu peux également faire des exercices de balancement de ta jambe, devant, derrière. Tu peux faire aussi sur le côté pour échauffer aussi tes adducteurs et tes moyens fessiers. Une fois qu'on est un peu plus chaud, on va venir prendre la barre. Tu vas venir te la placer sur tes trapèzes supérieurs. On ne la met pas sur la nuque non plus, d'accord? C'est un back squat, pas un nuke squat. Donc tu la descends, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Tu trouves ton écartement de pied. Chacun a son écartement de pied différent. Donc il y en a qui arrivent à squatter vraiment avec les pieds comme ça, ils arrivent à descendre. Moi clairement, c'est pas du tout mon cas. Je vais venir surtout faire attention à garder mes genoux alignés avec mes pointes de pied. Donc en soi, peu importe la position de tes pieds, la seule chose qui compte réellement, ça va être l'alignement de tes genoux avec tes pointes de pied. D'accord? Une fois que tu es là, je reste dans cette position-là, encore une fois, pour m'habituer à cette position-là. Si tu es là, toi, et que tu ne peux pas descendre plus bas, c'est pas grave. Juste avec le temps, tu vas réussir à te sentir plus à l'aise dans cette position-là. Fais attention à pas non plus avoir les coudes trop vers l'arrière. Plus ils vont être rentrés, plus tu vas avoir justement un gainage plus important sur le haut de ton dos. Puis tu peux remonter, faire quelques reps à vide. Là, je vais venir charger ma barre. Et ensuite, du coup, même principe. On vient inspirer, descendre et rester comme ça pendant quelques secondes, puis remonter. Grâce à ces exercices-là, tu vas pouvoir être beaucoup plus préparé lorsque tu vas commencer ta première série de squats. Tout ce que je viens de faire là, évidemment, ce n'est pas comptabilisé dans ton volume d'entraînement. Quand c'est un exo polyarticulaire avec une charge relativement lourde, tu ne vas pas commencer directement, d'accord? Ta préparation va être ultra importante pour justement arriver à faire mieux que ce que tu as fait la semaine dernière. Si tu as appris quelque chose durant cette vidéo, je te remercie de lâcher ton plus beau like et de t'abonner pour encore plus de contenu. Prends soin de toi.